Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Wow. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut ouvrir nos caméras? Est-ce qu'on peut acclamer et célébrer le Seigneur pour tout ce que nous avons reçu hier? Wow. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour tout ce que nous avons reçu hier? Pour tout ce que nous avons appris hier? Wow, c'était un moment extraordinaire. Un moment pendant lequel le Seigneur nous a beaucoup parlé. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Oh, j'attends que les bien-aimés ouvrent leur caméra. Je vais commencer mon enseignement de ce soir lorsque je vais voir les caméras ouvertes. Gloire à Jésus. Oh, merci Père. Merci Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Wow. Merci Jésus. Est-ce que tu as ton bloc-notes? Est-ce que tu as ta Bible? Est-ce que tu es dans un bon environnement? Est-ce que tu es dans un lieu calme et serein? Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alors, par la grâce de Dieu, durant tout ce week-end, nous avons reçu l'autorisation du Seigneur, du Saint-Esprit, de parler, de nous entretenir sur la prière en langue. Bienvenue à cette édition et au deuxième jour, n'est-ce pas, de cette session de l'École internationale de la prière et de l'intercession. L'objectif que le Seigneur nous a fixé dans le cadre, disons, de cette école de formation, c'est de lever des intercesseurs dans des familles, de lever des intercesseurs dans des quartiers, de lever des intercesseurs dans des villes, de lever des intercesseurs dans des églises au sein des communautés religieuses, de lever des intercesseurs pour les pasteurs, les serviteurs de Dieu, de lever également des intercesseurs pour les autorités du pays et de la nation, de lever également des intercesseurs pour les pays et pour les nations, et enfin de lever des intercesseurs dans le corps du Christ. Ça, c'est la mission que le Seigneur nous a assignée depuis le premier jour que nous avons mis nos pieds, n'est-ce pas, dans ce merveilleux pays. Et quand je suis arrivé ici, quelques mois après, le Seigneur m'a dit, va en Corée du Sud. Et je ne savais pas quelle est la raison pour laquelle je devais aller en Corée du Sud. Commencez à m'écouter attentivement. Et je me suis levé, je suis allé en Corée du Sud. Et c'est en Corée du Sud, après, je crois, 4 jours, le 4e jour que j'ai passé en Corée du Sud, lorsque je me suis rendu à la montagne de la prière qui a été bâtie et construite par le docteur David Yong-Gi-Cho, le pasteur de Yoido Full Gospel Church ou Mission. C'est lors de ce 4e jour, pendant que je me trouvais à cet endroit, sur cette montagne, c'est à cet endroit que Dieu m'a parlé au sujet de la mission de l'École internationale de la prière et de l'intercession. Parce que le Seigneur m'a dit, vous ne pouvez pas provoquer un réveil conséquent et continuel. Vous ne pouvez pas provoquer un réveil conséquent et continuel
en France, en Europe, sans qu'il n'y ait au préalable un mouvement extraordinaire de prière et d'intercession. Ça veut dire que c'est un leurre de penser que on va voir un réveil alors que les gens ne prient pas. Gloire à Jésus. C'est un grand mensonge de penser qu'il est possible d'avoir au sein d'une famille un réveil extraordinaire alors que les gens ne prient pas. Gloire à Jésus-Christ. Une famille où les gens ne prient pas aura beaucoup de problèmes. Une église où les gens ne prient pas aura beaucoup de problèmes. Une ville où les gens ne prient pas aura beaucoup de problèmes. Un foyer où les gens ne prient pas aura beaucoup de problèmes. Un ministère dans lequel les gens ne prient pas assez aura beaucoup de problèmes. Une entreprise, un projet dans lequel des personnes qui ne prient pas, ne sont pas impliquées, aura beaucoup de problèmes. La prière pourrait être donc considérée comme étant la respiration de chaque chrétien, de chaque enfant de Dieu et de chaque organisme qui a été créé ou suscité par Dieu. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les disciples de Jean iront vers Jésus et vont lui dire: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Mais Jésus ne va pas enseigner à ses disciples à prier comme les disciples de Jean priaient, mais Jésus va leur donner une vision de la prière. Dans Matthieu chapitre 6, lorsque Jésus enseigne la prière, il est en train de donner une vision de la prière. Et dans cette vision de la prière, Jésus va mettre l'accent sur une chose principale. Quelqu'un dit avec moi le royaume. Le royaume. Le royaume. Cela signifie que toute prière qui ne s'inscrit pas dans l'agenda ou dans la dimension du royaume ou dans la vision du royaume de Dieu est une prière inutile. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque Jésus doit enseigner la prière à ses disciples, il commence par leur présenter une vision de la prière qui est focalisée sur le royaume, qui est focalisée sur la personne de Dieu dans sa position de Père et qui est focalisée sur la volonté de Dieu. Trois choses que je venais de dire. Dans la méthodologie de la prière que Jésus enseigne à ses disciples, il essaie d'attirer leur attention, de focaliser leur attention sur trois choses qui sont essentielles quand vous priez. La première des choses, c'est sur Dieu dans sa position de Père. J'insiste, sur Dieu dans sa position de Père, c'est-à-dire de source. Ça signifie qu'il pourrait ne pas être intéressant d'aller sur l'autel de la prière en voyant Dieu dans une position différente de sa position de Père. Parce que la paternité signifie la source. Donc la deuxième chose que Jésus essaye de montrer, il essaye de montrer aux disciples, d'amener les disciples à être focalisés sur la dimension du royaume. C'est pourquoi il parle du règne qui doit descendre. Et la troisième chose essentielle sur laquelle Jésus essaye d'attirer, de focaliser l'attention des disciples, c'est sur la dimension de la volonté de Dieu. Ça, ce sont les trois choses essentielles et primordiales dont vous devez toujours avoir conscience lorsque vous allez sur l'autel de la prière. Première des choses, la paternité de Dieu. Deuxième des choses, le royaume de Dieu. Troisième
volonté. Dieu fait les choses depuis sa position de Père. Il fait les choses selon l'agenda de son royaume. Et il aligne toutes choses en fonction de sa volonté parfaite. Ça signifie que toute prière ou tout sujet de prière qui est élevé en dehors de ces trois choses, de ces trois dimensions, de ces trois leviers, de ces trois clés, est en réalité un temps de prière qui pourrait être considéré comme étant inutile, infructueux, inefficace. Plusieurs enfants de Dieu vont à l'église. Plusieurs enfants de Dieu vivent leur foi, mais il n'y a pas toujours beaucoup d'enfants de Dieu qui s'interrogent sur l'efficacité de leur foi et sur l'efficacité de leur prière. Dans le cadre de l'école internationale de prière et d'intercession, la raison pour laquelle le Seigneur nous a demandé d'enseigner sur la prière, c'est afin d'amener les bien-aimés à être efficaces dans la prière. Or, on ne peut pas parler d'efficacité dans la prière si on prie en désordre. On ne peut pas parler d'efficacité dans la prière si on prie sans connaissance. Je vais prendre un exemple très simple. Savez-vous que Dieu ne se manifeste pas en n'importe quel endroit? Dieu est présent partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Je vais reprendre. Dieu est présent partout. La Bible dit qu'il est omniprésent. Mais l'omniprésence de Dieu n'implique pas la manifestation automatique de Dieu. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est important de savoir que pour que Dieu se manifeste à un endroit, il faut créer une certaine atmosphère. Lorsque, par exemple, et tout à l'heure le Saint-Esprit me le rappelait, lorsque je donne souvent certains témoignages en disant que pendant certains moments de communion, telle personne est entrée dans ma chambre. J'ai échangé par exemple avec telle personne ou avec telle personne de la Bible. Certaines personnes peuvent être étonnées et se poser la question de savoir, mais quelle est la raison pour laquelle je n'ai jamais vécu de telle chose? L'atmosphère. Il y a certaines entités spirituelles qui ne peuvent pas se manifester à n'importe quel endroit. Une maison là où il y a les querelles va avoir peu de manifestations des êtres spirituels qui viennent du ciel. Savez-vous par exemple que dans mon ancien logement, la pièce dans laquelle je priais, c'est-à-dire mon bureau, dans cette pièce-là, il y a des choses que je ne fais pas, que je ne faisais jamais là-bas. De temps à autre, il m'arrive souvent de voir des séries ou des films qui parlent par exemple de leadership ou de politique ou d'affaires. Et lorsqu'il m'arrive de voir ce type de film ou de série, je n'allais jamais dans ce bureau ou dans cette pièce pour regarder ce type de film ou de série. Pourquoi? Hier, le prophète Asaël enseignait, et quand il enseignait, il vous a dit, et il nous a dit que quand un vrai prophète ne prophétise pas seulement sur la base de ce qu'il écoute de Dieu, ou sur la base de ce qu'il voit de Dieu. Un vrai prophète est celui qui a développé, qui a tellement développé sa sensibilité spirituelle à telle enseigne que les murs peuvent lui parler. Est-ce que vous êtes ici ce soir?
Et Amen. Amen. est-ce qu'on peut entrer un peu dans les mystères? Parce que les murs sont témoins des choses qui se sont passées en votre absence. Ça signifie qu'ils peuvent être le réceptacle des informations. Toute chose qui a une dimension physique a également une dimension visible, a également une dimension invisible. Lorsque Élie doit invoquer Dieu, avant d'invoquer Dieu, face au prophète de Baal, Élie commence par dresser un autel. Quelle est la raison pour laquelle Élie dresse un autel? Élie dresse un autel parce que Élie a compris une technologie spirituelle. Élie sait que les manifestations de Dieu sont fonction des atmosphères. Dieu est présent partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. C'est la raison pour laquelle l'atmosphère, elle est importante, elle est primordiale, elle est essentielle, elle est unique. Donc, Jésus enseigne la prière à ses disciples et il attire leur attention sur trois choses. Premièrement, sur la paternité de Dieu. Deuxièmement, sur la notion du royaume. Troisièmement, sur la notion de la volonté de Dieu. Lorsque Jésus attire l'attention des disciples sur cet aspect, c'est parce que Jésus veut leur faire comprendre qu'il est possible d'être plus efficace dans sa façon de prier. Et l'efficacité dans la prière vient de la prise de conscience des trois choses dont je venais de parler. Quelle est la raison pour laquelle je vous ai parlé d'atmosphère? C'est parce que j'étais en train de vous raconter que le Seigneur m'a donné la vision de l'école internationale de la prière et de l'intercession. Pour me donner cette vision-là, il m'a demandé de me déplacer d'abord en Corée du Sud. Et la question c'est quelle est la raison pour laquelle il ne m'a pas parlé de la vision de l'école internationale de la prière et de l'intercession ici dans ce pays et dans cette nation. Vous devez savoir, grandissez et développez-vous spirituellement afin de savoir que des fois, Dieu peut avoir envie de vous dire certaines choses et pour vous dire ces choses-là, il peut vous demander de vous déplacer. Parce que Dieu se manifeste en fonction des atmosphères. Il y a des choses que Dieu ne pourra pas te dire tant que tu te trouves à certains endroits. Certaines personnes ont sûrement remarqué qu'elles ont accès à la présence tangible de Dieu. Des fois, lorsqu'elles sont à l'église, lorsqu'elles prient à l'église, elles ont accès à la présence manifeste de Dieu. Mais lorsqu'elles se retrouvent, par exemple, dans leur maison ou dans leur chambre, elles n'ont pas accès à la même manifestation de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que des fois, les endroits où certaines personnes habitent sont des endroits où beaucoup de choses qui se font sont des choses qui sont étranges et réfractaires à la manifestation des êtres ou de certains êtres surnaturels. N'oubliez pas qu'il y a certains êtres, certains esprits ou certaines entités spirituelles ou certains anges qui sont différents de Dieu, qui ont une rigueur qui est différente de celle que Dieu a. Souvenez-vous quand Dieu envoie Moïse, il dit à Moïse, voici cet ange ira devant toi. Mais fais attention,
Ça veut dire que ce n'est pas parce que Dieu pardonne tous les péchés que tous les anges et les êtres spirituels qui travaillent dans le royaume de Dieu ont la même capacité de pardon que Dieu. Est-ce qu'ils sont ici? Amen. Amen. Ce que je partage, c'est trop élevé. Donc, lorsque nous venons à l'école internationale de la prière et de l'intercession, c'est non seulement pour devenir des hommes et des femmes de prière, pour devenir des intercesseurs dans nos familles, dans nos villes, dans nos quartiers, des intercesseurs dans nos églises, dans nos assemblées, des intercesseurs pour nos pays, nos nations, nos autorités et nos pasteurs. Mais il ne suffit pas seulement d'être un intercesseur, mais il est question d'être un intercesseur efficace. Et un intercesseur efficace est un intercesseur qui a premièrement la connaissance du règne spirituel. C'est un intercesseur qui sait, qui connaît et qui maîtrise quels sont les types de prières. Un intercesseur est un homme de Dieu, est une femme de Dieu qui a commencé à maîtriser les techniques de prière et qui sait quel est le type de prière, quelle est la technique de prière que je devrais utiliser dans telle ou dans telle circonstance. Et depuis l'année passée, nous avons commencé à voir qu'il y a différents types de prières et que nous utilisons un type de prière en fonction du problème ou de la situation spécifique dans laquelle nous nous trouvons. Par exemple, une prière de communion est différente d'une prière de combat spirituel. Une prière de combat spirituel est différente d'une prière de supplication. Nous avons donc vu les différents types de prières. Et depuis hier, le Saint-Esprit nous a donné la responsabilité de partager en communion avec lui sur le type de prière qu'on appelle la prière en langue. Quelqu'un dit avec moi la prière en langue. La prière en langue. La prière en Oh, langue. je n'étais pas entendu. La prière en langue. La prière en langue. Encore la prière en langue. La prière en langue. Gloire à Jésus-Christ. Quelque chose s'est passé cette nuit. Toute la journée d'hier, je crois que c'était dans l'après-midi, j'ai reçu du Saint-Esprit l'enseignement sur, disons, la prière en langue. Et cette nuit, lorsque je me suis réveillé, disons ce matin, j'ai découvert que tout ce que j'avais écrit a disparu de ma tablette. Je ne dis pas une partie, je dis tout ce que j'avais écrit a disparu de ma tablette. Et j'étais très remonté. J'ai fouillé dans toutes mes notes. J'ai fouillé dans les différentes applications que j'utilise pour prendre mes notes. Et tout avait disparu. J'ai écrit 2 textes hier. Un texte à utiliser dans un autre contexte. Et maintenant, cet enseignement que le Saint-Esprit m'a donné sur la prière en langue. J'ai découvert qu'il a disparu. Et j'étais remonté. Et jusqu'à 20h30, je n'avais pas, disons, je n'ai pas en fait retrouvé l'enseignement en question. Et je ne voulais même pas, disons, m'asseoir pour recommencer à écrire cet enseignement. Et lorsque je suis allé dans la salle de bain,
le Saint-Esprit m'a dit, conduis le peuple de Dieu, les familles, à prier contre l'esprit de recommencement. Conduis les bien-aimés et les familles à prier contre l'esprit de recommencement. De découragement ou de démotivation et enfin de retard. C'est le même esprit qui orchestre les trois choses dont je venais de parler. Ça veut dire que c'est un esprit qui vous fait recommencer les choses que vous avez déjà faites. Puissant. Et quand vous avez déjà fait quelque chose et que dans votre esprit, cette chose-là est considérée comme étant une chose qui est faite, qui est déjà faite. Et qu'on vous demande de reprendre, de recommencer cette chose-là, comme quelqu'un qui sait qu'il a déjà réussi dans une classe et on lui demande de refaire cette classe-là, la personne est en colère, ça crée de la démotivation à l'intérieur de la personne. Et quand une personne se retrouve en train d'être démotivée, elle peut se retrouver en train de prendre du retard. Et le Saint-Esprit m'a dit que dans le cadre de cette session de l'école internationale de prière et d'intercession, priez et chassez cet esprit qui opère dans plusieurs vies, qui opère dans plusieurs familles. Amen. Ce que le Saint-Esprit m'a dit, si ça te parle, est-ce que je peux avoir un amen? Est-ce que je peux avoir un amen? Et j'ai compris, soyez maintenant avec moi, j'ai compris que la disparition des enseignements que j'avais notés était en fait prophétique. Et je vais expliquer pourquoi est-ce qu'elle était prophétique. Plusieurs personnes souhaitent que Dieu les utilise dans le ministère prophétique. Mais beaucoup de personnes ne savent pas que lorsque Dieu vous utilise dans le ministère prophétique, il ne fait pas de vous seulement un prophète, mais il fait de vous également l'objet de la prophétie, le moyen de la prophétie, le canal de son message. Oh, peut-être que quelqu'un ne comprend pas bien, je vais bien expliquer ce que j'essaye de dire. J'essaye de dire que lorsque Dieu devrait se retrouver en train de vous utiliser, par exemple, dans le ministère prophétique, il y a des moments où, pour transmettre un message, Dieu va vous utiliser comme le message. Est-ce que quelqu'un est ici? Et là, on va l'exemple. Et l'exemple, c'est le prophète Osée. Dieu veut passer un message et il utilise Osée comme l'exemple. Donc, demain, par la grâce de Dieu, nous allons passer un moment de prière intense pour adresser cet esprit qui opère dans les vies, qui opère dans les familles, qui opère même dans certains ministères, qui opère également dans les affaires de certaines personnes. Dans le domaine de tes affaires, tu sais que tu as déjà fait une chose, mais tu te retrouves en train de recommencer certaines choses. Et le découragement s'installe. Et le retard s'installe également. C'est un esprit qui opère. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est un esprit qui opère. Et cet esprit-là, il est chassé de ta vie et de ta famille. Amen. Au nom de Jésus-Christ. S'il est Amen. Et quelqu'un est sûrement en train de se poser la question de savoir pourquoi tu nous parles de toutes ces choses alors que nous sommes venus pour recevoir l'enseignement sur le parler en langue. Quelqu'un dit avec moi l'atmosphère.
L'atmosphère. Amen. Ces choses sont dites afin de créer l'atmosphère. Et hier, nous avons commencé à nous poser une question primordiale et essentielle. S'il vous plaît, ceux dont je ne vois pas les visages, je souhaite voir vos visages. Nous avons commencé à nous poser une question primordiale et essentielle. Oui, nous sommes en train d'enseigner sur la prière en langue. Mais je voudrais commencer par répondre à la question: pourquoi enseigner la prière en langue? Pourquoi parler de la prière en langue? Alors, une fois de plus, c'est le verset que nous avons lu hier dans le livre de Philémon, chapitre 1. Nous allons lire le verset 6. Philémon, chapitre 1, le verset 6. Merci Jésus. Je souhaite qu'il y ait un lecteur ou une lectrice. Est-ce qu'un volontaire peut nous lire Philémon chapitre 1, le verset 6? Philémon 1, verset 6. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ. Très bien, arrête-toi s'il vous plaît. Il dit: je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Jésus-Christ. Une autre version dit: je demande que ta foi soit efficace. S'il dit qu'il prie que la foi de cet homme soit efficace, c'est parce qu'il a constaté que la foi de certaines personnes ne sont pas efficaces ou n'est pas efficace. S'il est en train de prier que la foi de cet homme soit efficace, c'est parce qu'il a découvert que la foi de cet homme, Philémon, ne jouit pas d'une efficacité maximale. Si elle jouissait déjà d'une efficacité maximale, il n'allait plus prier pour qu'elle soit efficace. Donc il prie parce que jusqu'ici, la foi de cet homme, la foi de Philémon, ne jouit pas d'une efficacité maximale. Et la deuxième partie de sa prière vient expliquer qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la foi devienne efficace. Qu'est-ce qu'il dit? Vas-y, frère Steven, tu peux lire. En faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Très bien. Une autre version dit: je prie afin que ta foi soit efficace par la reconnaissance de ce que tu as reçu en Christ. Par la reconnaissance de ce que tu as reçu en Christ. Ça signifie que lorsqu'un chrétien, un enfant de Dieu, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, une femme de Dieu, ne connaît pas, ne reconnaît pas ce que Dieu lui a donné, sa foi ne sera pas efficace. Donc, l'inefficacité de la foi, qui est une manifestation de l'incrédulité, est la conséquence du fait que plusieurs personnes ne reconnaissent pas ce qu'ils ou elles ont reçu de Dieu. L'ennemi a réussi à défier la focalisation de plusieurs personnes sur ce qu'ils pourraient recevoir de Dieu. Mais il a réussi à les aveugler sur ce qu'ils ont déjà reçu de Dieu. Il y a même certaines personnes à qui l'ennemi fait croire qu'ils devraient continuer d'attendre de recevoir certaines choses de Dieu, alors qu'en réalité, ils ont déjà reçu cette chose de Dieu. Amen. Certaines personnes se retrouvent en train de prier pour l'onction
quelqu'un à recevoir le champ de maïs sans savoir que Dieu donne le champ de maïs. De faire en sorte que plusieurs personnes attendent de recevoir le champ de maïs. Mais il aura voilé leurs yeux sur la graine de maïs que Dieu leur a donnée. Donc pendant qu'ils sont en train d'attendre le champ de maïs, ils vont ignorer la graine de maïs qu'ils ont déjà reçue. Donc, l'une des avancées majeures que vous pouvez faire dans votre vie chrétienne, dans votre ministère, dans vos affaires, dans votre marche avec Dieu, est votre capacité à reconnaître ce que vous avez déjà reçu de Dieu. Amen. Amen. Ignorer ce que vous avez reçu de Dieu n'est pas l'humilité, mais c'est l'incrédulité. Oh, je venais de dire quelque chose. Je dis ignorer ce que vous avez déjà reçu de Dieu n'est pas une manifestation de l'humilité, mais est une manifestation de l'incrédulité. Ne pas reconnaître ce que vous avez déjà reçu de Dieu n'est pas une manifestation de l'humilité, mais est une manifestation de l'incrédulité. Plusieurs personnes pensent que c'est de l'humilité de dire oh, vraiment, non, je ne peux pas prétendre avoir un quelconque don de guérison. Plusieurs personnes pensent que c'est de l'humilité de dire que oh, vraiment, je ne peux pas guérir les malades. Moi, je ne peux pas guérir les malades. Plusieurs personnes pensent que c'est de l'humilité. Non, ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'incrédulité. Parce que dans Matthieu chapitre 10, c'est écrit clairement, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Amen, amen, amen. Donc si je viens et je dis que je guéris les malades, ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas de l'orgueil. Je suis simplement en train de dire ce que la Bible dit. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. 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 Amen, amen. Si je viens et j'affirme que j'ai reçu un don de guérison, écoutez-moi attentivement. Même si je ne vois pas encore le type de guérison que Pasteur Christ voit dans son ministère, ce n'est pas parce que je ne vois pas encore le type de guérison que Pasteur Christ voit dans son ministère, que T.L. Osborne a vu dans son ministère, que Catherine Kuhlman a vu dans son ministère. Ce n'est pas parce que je ne vois pas encore le même type de guérison que je dois ignorer et méconnaître ce que Dieu m'a donné. Oh, je ne sais pas, je ne sais pas. Amen. Amen. Il y a des personnes parmi vous qui ont reçu de Dieu une grâce financière. Il y a des personnes parmi vous qui ont reçu de Dieu la grâce dans le domaine des affaires. Ce n'est pas parce que je n'opère pas encore à la dimension de Kenneth Copeland ou à la dimension de Raoul Wafo que je devrais ignorer ce que j'ai reçu de Dieu. Parce que avant que Raoul Wafo ne soit là où il est, avant que Kenneth Copeland ne soit là où il était d'abord là où je suis. C'est-à-dire que la grâce qui opère en lui maintenant, le don qui opère en lui maintenant, n'a pas commencé à opérer en lui ou dans sa vie et dans son ministère depuis le départ, tel que ça opère maintenant. Il y a eu une maturation, il y a eu une croissance, il y a eu un développement, il y a eu une progression, il y a eu une migration, il y a eu une expansion. Est-ce que je peux avoir un amen?
Amen. Amen. Oh, si ce que je parle, Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc, première raison pour laquelle le Saint-Esprit nous a demandé d'enseigner sur la prière en langue, c'est à cause de ce passage. Parce que plusieurs personnes ignorent, méconnaissent, méprisent ce qu'ils ou elles ont reçu de Dieu. Plusieurs personnes n'arrivent même pas à reconnaître qu'ils ont reçu quelque chose de Dieu. Jusqu'à présent, il y a des personnes qui sont convaincues qu'elles n'ont aucun don, qu'ils n'ont aucun talent. Mais c'est pourtant faux, parce que Dieu n'envoie personne sur la terre en étant vide. Quelle est la raison pour laquelle nous enseignons sur le parler en langue? Gloire à Jésus. La deuxième raison sur laquelle nous enseignons sur le parler en langue se trouve dans Proverbes chapitre 25, verset 2. J'espère que vous avez vos blocs-notes. Gloire à Jésus. Et mes frères et mes sœurs, pardon, ouvrez vos caméras. Je veux voir vos visages et me rassurer que vous n'êtes pas en train de dormir. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe chapitre 25, le verset 2e. Je prends tout ce temps parce que je voudrais que cet enseignement soit méthodique et que, à la fin, que les uns et les autres aient ajouté de la connaissance à ce qu'ils ou elles avaient déjà. Proverbe chapitre 25, verset 2. Est-ce que nous pouvons avoir un lecteur ou une lectrice? Proverbe 25, chapitre 25, verset 2. Oui. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Oui, mon frère. La gloire des rois, c'est de les examiner. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les examiner, ou de les sonder, ou de les analyser, ou encore de les disséquer, ou encore de les discerner, ou encore de les opérer. Donc c'est important de savoir que la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est important de savoir que Dieu il est Dieu dans l'art de cacher les choses. C'est important de savoir que Dieu aime cacher les choses. Est-ce que quelqu'un est ici? La Bible dit la gloire de cacher les choses. Une autre version dit que une autre version dit que la gloire de Dieu se trouve dans les choses qui sont cachées. Waouh! Waouh! Une autre version dit que la gloire de Dieu se trouve dans les choses qui sont cachées. Dieu cache sa gloire dans les choses mystérieuses. La gloire de Dieu, elle est mystérieuse. Elle est secrète. Elle est cachée. Elle est empaquetée. Et pendant que la gloire de Dieu est mystérieuse, cachée, secrète, empaquetée, la gloire des rois se trouve dans le fait de sonder les choses, de les analyser, d'aller à leur découverte. Or, qui sont les rois? La Bible dit que c'est nous les rois. La Bible dit nous sommes un sacerdoce royal.
Et dans l'un des trésors que Dieu nous a donné, mais dont il a caché les secrets. Oh, Amen. je dis, le palais à l'âme est l'un des trésors que Dieu nous a donné, mais dont il a caché les secrets. Ou alors dont il a caché les mystères. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Bible dit que celui qui parle en l'âme parle des mystères de Dieu. Donc le parler en l'âme est un moyen, un canal qui nous permet d'avoir accès aux mystères de Dieu, aux secrets de Dieu. Donc je n'ai pas seulement accès aux mystères de Dieu lorsque je médite la parole, lorsque j'étudie la parole, lorsque j'écoute la parole, mais j'ai également accès aux mystères de Dieu lorsque je prie en l'âme. Oh, est-ce qu'ils sont ici? My God. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Donc la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les sonder. Merveilleux. C'est de les sonder. Mais maintenant, quelle est la raison pour laquelle nous devons sonder les choses? Nous ne devons pas avoir peur de sonder les choses à cause de ce qui se trouve dans Luc chapitre 8, verset 17. Luc chapitre 8, verset 17. Qu'est-ce qui est écrit dans Luc chapitre 8? Je n'ai pas encore commencé à enseigner sur le parler en langue. Je suis juste en train de poser les bases et les fondations qui vont me permettre de naviguer dans des révélations extraordinaires. Luc chapitre 8, verset 17. La Bible dit, car rien de caché, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis au jour. Waouh! Quelqu'un dit waouh! Wow. Ça veut dire que même si Dieu a caché les choses, le but de cette cachette ou de cette sauterie, c'est que nous ayons néanmoins accès aux choses qu'il a cachées, mais que tout le monde n'ait pas accès aux choses qu'il a cachées. Je vais reprendre. Je dis que même si Dieu a choisi de cacher certaines choses, il a caché ces choses-là en ayant pour objectif et pour but de nous permettre de les découvrir, d'y avoir accès, mais également de permettre à d'autres personnes, à d'autres entités de ne pas y avoir accès. C'est ça. Je ne sais pas si j'ai bien dit ce que je devais dire. Oui, Est-ce que c'est clair ce que je venais de dire? c'est clair. C'est pourquoi ce verset dit, car il n'est rien. Quelqu'un pourrait se dire, mais comment est-ce que... Pourquoi Dieu aime cacher les choses? Oui, Dieu aime cacher les choses. Mais l'intention de cacher les choses, Dieu ne l'est... Dieu ne nous cache pas les choses parce qu'il souhaiterait que nous n'ayons pas accès à ces choses. Mais Dieu nous cache les choses parce qu'il sait qu'il nous a donné la capacité de les découvrir. Amen. Dieu ne nous cache pas les choses parce qu'il ne souhaiterait pas que nous les découvrions. Mais qu'il nous cache les choses parce qu'il sait qu'il nous a donné la capacité de découvrir les choses qu'il a cachées. Donc, en réalité, mes frères et mes sœurs,
trouve dans Jérémie chapitre 33, le verset 3. Qu'est-ce qu'il dit dans Jérémie chapitre 33, verset 3? Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Waouh! Est-ce que vous savez que Dieu n'aime pas rester seul? Yes. Et parce que Dieu n'aime pas rester seul, il met en place des stratégies qui nous permettent et qui lui permettent d'être avec nous et d'être avec lui. Regardez, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Mais pourquoi tu ne m'as pas donné une fois accès à toutes ces choses? Pourquoi je dois passer par l'invocation? Est-ce que vous voyez que... Oh! Waouh, je suis dans les eaux profondes. Est-ce que vous voyez que le prophète Jérémie utilise bien le terme ou le verbe invoquer? Pour les personnes qui dans une autre vie avaient l'habitude de se rendre chez les marabouts, lorsque certaines personnes se rendaient chez les marabouts, qu'est-ce que les marabouts faisaient? Les marabouts faisaient des invocations. S'il vous plaît, soulignez bien le mot invocation. Le synonyme du mot invocation, oh, vous allez défier les marabouts. Après avoir écouté ce que je veux dire maintenant, vous allez défier les marabouts, vous allez défier les occultistes. Le synonyme du mot invocation, c'est le mot incantation. Yes, c'est ça. Yes. Une invocation est une incantation. Donc Jérémie est en train de dire que Dieu dit invoque-moi, incante-moi. Invoque-moi signifie appelle-moi dans une dimension dans laquelle je n'ai jamais été révélé ou dans laquelle je n'ai pas encore été révélé. Invoque-moi, incante-moi, appelle-moi afin que je me manifeste dans une dimension où on ne m'a pas encore vu. Donc, lorsque les marabouts font des incantations, ils ne font pas des incantations parce qu'ils ont inventé les incantations. Mais les incantations qu'ils font, les invocations qu'ils font, c'est une copie de ce qui est écrit dans la Bible. Maintenant, la question c'est, je sais que tu vas soir avec moi maintenant. La question c'est, quand les marabouts font des invocations, festivals, ils invoquent. Vous allez comprendre de quoi je parle. Et votre façon de prier en langue va changer totalement. Quand les marabouts font des invocations, ils invoquent qui? Les démons. Quand les marabouts font des invocations, ils invoquent des démons. Ils invoquent des esprits maléfiques. Ça signifie que quand je commence à parler en langue, Yes. moi je n'invoque pas les démons comme les marabouts sont en train de le faire. Mais quand je commence à parler en langue, je commence à invoquer les anges de Dieu. Je commence à invoquer les anges du ciel. Je commence à invoquer les séraphins. Je commence à invoquer les êtres spirituels. Amen. Les entités qui habitent le royaume de Dieu. Et Amen. qui sont dans la présence. Amen. 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 Yes. Amen. Masanda keke grosso lo blondoli. Pourquoi est-ce que tu es impressionné par les invocations et les incantations des
Amen. à ce qu'ils et elles font. Mm. Certains marabouts, certains occultistes, certains mystiques obtiennent leurs résultats à travers les invocations et les incantations qu'ils font. Parce que les invocations et les incantations qu'ils font provoquent la manifestation de certains esprits maléfiques, de certains démons. Et ce sont ces esprits maléfiques qui leur donnent les résultats qu'ils ont. Est-ce que je peux continuer? Oh, Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que lorsque nous commençons, nous enfants de Dieu, nous commençons à Akabalataya, nous commençons à invoquer, à faire des invocations. Nous devons savoir que derrière chacune de nos invocations, il y a quelqu'un qui décroche le téléphone. Oh. Ils ne sont pas. Amen. 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 À partir de Alléluia. tu commences à parler en langue, pose-toi la question de savoir qui a décroché le téléphone de l'autre côté. Qui a décroché le téléphone de l'autre côté. Parce que c'est celui qui décroche le téléphone qui va se manifester. Amen. Il y a quelqu'un, quand tu commences à parler en langue, l'entité à laquelle tu parles en langue, c'est le type de manifestation que tu vas expérimenter après. Amen. Amen. Puissant. Amen. Gloire. Est-ce que tu es prêt et tu es prête? Amen. Amen. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Alléluia. Wow. Je t'annoncerai de grandes choses. Alléluia. Je t'annoncerai de grandes choses. Ça veut dire que tu peux avoir besoin de certaines informations. Ayakino somina et molo sobi. Iglodo solobri. Et tu appelles le prophète Élisée. Ah, il a compris ce que je venais de dire. Non, je vais refermer cette parenthèse. Yes. Come on. Tu peux avoir besoin de certaines informations. Et Kaliko Bonobo Manati. Et tu composes le numéro d'Abraham. Wouh! Yes! Wow. Tu peux avoir besoin de certaines informations. Et tu composes le numéro d'Ézéchiel. Amen. Tu peux avoir certaines informations et tu composes le numéro d'un séraphin que Dieu a positionné quelque part. Yes. Invoque-moi et Amen. je t'annoncerai de grandes choses. Alléluia. Des choses qui sont cachées. Oh. Ces choses sont comment? Cachées. Dis avec moi, elles sont cachées. Elles sont cachées. Regarde. Si elles sont cachées, ça signifie qu'elles ne sont pas accessibles à tout le monde. Amen. Aïe. Est-ce que vous savez que, bien qu'étant tous des enfants de Dieu, nous n'avons pas les mêmes accès? Amen. Nous pouvons avoir Yes. des accès, mais nous n'avons pas les mêmes accès. Alléluia. Yes. Avant ça. Il dit, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Je vais t'annoncer. Je vais te dire. Donc nous voyons qu'ici, Dieu dit quand même que son intention, c'est de te confier des choses. C'est de te confier des choses.
question c'est comment faire? Que faire pour avoir accès à ces choses? Yes. Comment le parler en langue? Le parler en langue. Oh, quelqu'un dit plus fort le parler en langue. Parler en langue. Le parler en langue. Tu dis plus fort. Le parler en langue. Parler en langue. Attends, je te lis deux passages et on va entrer dans le vif du sujet. Daniel chapitre 2, le verset 22. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit dans Daniel chapitre 2, le verset 22. Il révèle ce qui est profondément caché. Une autre version dit il révèle ce qui est profond et caché. Wow! Vas-y, God. Amen. Yes. Docteur Vladimir, la Bible dit oh mon frère, pasteur Daniel, la Bible dit il révèle ce qui est profond et caché, 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 ce qui est profond et caché. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que un coffre-fort peut avoir été fermé. Et je prie jusqu'à j'ai les numéros, j'ai les codes qui ouvrent ce coffre-fort. Est-ce qu'ils sont ici? C'est ça. Regarde, la Bible dit, c'est pas moi qui ai écrit ça. Regarde, il révèle. Il révèle. Il révèle. Est-ce que c'est dans ta Bible? Il révèle ce qui est profond et caché, mes sœurs. Avant d'épouser cet homme, avant de choisir parmi tous ces prétendants, je peux m'asseoir. Et quand je commence à intoncano, quand je commence à intoncano, Yes. vous voyez que le mot intoncano, c'est comme le mot invocation. Invocation. Et vous ne savez pas qu'en réalité, en grec, le mot intoncano signifie justement invoquer, intercéder, plaider. Intoncano. Donc, je peux m'asseoir et je commence à intoncano. Je commence à invoquer. Amen. Je commence à interagir avec le règne spirituel. Et pendant que je suis en train de le faire, il me révèle et me donne accès, oh my God, à ce qui est profond, caché. Amen. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Est-ce que ce que nous partageons, est-ce que ça bénit quelqu'un ce soir? Amen. Yes. Amen, amen. Est-ce que vous me donnez la permission d'avancer? Amen. Yes. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, je veux commencer à entrer dans le vif du sujet. Nous ne pouvons pas parler de la prière en langue sans au préalable commencer par définir ce que c'est qu'une langue. Est-ce que nous sommes ensemble? Si nous parlons de la prière en langue, nous devons commencer par définir ce que c'est qu'une langue. Qu'est-ce qu'une langue? Le dictionnaire Larousse dit qu'une langue est un système de signes vocaux, éventuellement graphiques, propre à une communauté d'individus qui l'utilisent pour s'exprimer et pour communiquer entre eux. Soyez avec moi, mes frères et mes sœurs.
Le Larousse définit une langue comme un système. Donc, une langue est un système. S'il vous plaît, notez ça attentivement. Une langue est un système. Donc, c'est important de savoir que quand je commence à parler en langue, je commence à interagir avec un système. Est-ce qu'ils sont ici? Donc, une langue est un système de signes vocaux, éventuellement graphiques, propre à une communauté. Donc, toutes les communautés n'ont pas la même langue. La langue est fonction d'une communauté d'individus, d'un groupe d'individus. Et quelle est la raison pour laquelle cette communauté, ce groupe d'individus, utilise cette langue? Ils utilisent cette langue pour s'exprimer et communiquer entre eux. Donc c'est important de savoir que si sur la terre, il y a des communautés, dans le royaume de Dieu, il y a également des communautés. Est-ce que je peux avoir un amen? Donc dans le royaume de Dieu, il n'y a pas une seule langue, mais il y a des langues. Est-ce qu'ils sont ici? J'avance. Deuxième définition de langue. Une langue est un dialecte, un idiome, un parler, un langage. Une langue est un dialecte, un parler, un idiome, un langage. Une langue est un système de communication qui permet à des personnes de communiquer entre elles. Un autre point très important à noter en ce qui concerne les langues peuvent être parlées, écrites ou représentées sous forme de signes et sont utilisées pour transmettre des idées. Souligne cette partie. Sont utilisées pour transmettre des idées, des pensées, des émotions. Les langues sont un élément essentiel de la culture. Souligne le mot culture. Les langues sont un élément essentiel de la culture et de l'identité nationale et sont souvent utilisées pour transmettre des histoires, des traditions et des valeurs. Ça veut dire que quand je commence à parler en langue, je suis en train d'interagir premièrement avec un système. Deuxièmement, je suis en train d'interagir avec une culture. Et nous voyons que la langue est un élément essentiel de la culture, de l'identité. S'il vous plaît, les mots que je suis en train de prononcer, ils sont importants. Très importants. Une langue est un moyen de communication et de compréhension. C'est un élément essentiel permettant la transmission d'une culture et l'affirmation d'une identité. La langue permet la transmission d'une culture. Waouh! Est-ce que vous voyez la technologie de Dieu? La langue permet la transmission d'une culture. Donc, quelqu'un peut déjà comprendre quelle est la raison pour laquelle Dieu a souhaité que nous parlions en langue. Dieu a souhaité que nous parlions en langue afin de nous transmettre la culture du ciel. Amen. Oh, ils n'ont pas dit Amen bien. Amen. Amen. Oh, est-ce qu'ils prennent ça? Amen. Parce que la langue est un élément essentiel, est un canal de transfert de la culture.
On ne peut pas transférer une culture sans la langue. Et c'est important de savoir que chaque royaume a sa culture. Chaque royaume a sa culture. Note cela. Chaque royaume a sa culture. Le royaume de Dieu a sa culture. Et parce que le royaume de Dieu a sa culture, Dieu souhaite transférer sa culture. Dieu souhaite répandre sa culture. Et le moyen à travers lequel, l'instrument que Dieu choisit d'utiliser pour répandre, expandre, étendre, exporter sa culture, c'est le parler en langue. Le parler en langue est l'instrument que Dieu a choisi d'utiliser pour communiquer sa culture, pour expandre, étendre sa culture. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Donc, parler une langue, c'est communiquer dans le but de se faire comprendre. C'est transmettre une culture et affirmer une identité. Donc la langue, la langue est liée à une identité. La langue est liée à une culture. Et la langue est liée à un royaume. Quelqu'un dit waouh. Wow. Wow, wow, wow. Donc, lorsque je commence à parler en langue, je agis avec un système. Lorsque je commence à parler en langue, je m'identifie à un royaume. Je m'identifie à une culture. Je m'identifie à une communauté. Donc, le parler en langue n'est pas juste un don commun. C'est un système. Vous voyez, quand nous lisons dans la Bible, pour plusieurs personnes, ils voient seulement le don de parler en langue. Mais ils ne savent pas que le don de parler en langue, c'est un système. Le parler en langue est une application divine que Dieu nous a donnée pour la propension de sa culture et l'émancipation de son royaume. Je reprends. Le parler en langue est une application divine que Dieu nous a donnée pour le développement, la découverte et l'expansion de sa culture, afin d'établir l'hégémonie de son royaume sur la terre. Il nous a donné le parler en langue. Amen. Yes. La langue est un instrument, est l'instrument principal d'une culture qui permet de la faire comprendre, de l'affirmer, de la distinguer, de la développer, de l'exporter, de l'étendre et d'affirmer son identité. Prends ceci. Selon l'UNESCO, la culture est l'ensemble des... S'il te plaît, sois très attentif maintenant. C'est la définition de l'UNESCO. Et voici ce que l'UNESCO dit au sujet de la culture. Je prends cette définition de l'UNESCO afin de pouvoir faire une... comment je vais appeler cela? Afin de pouvoir faire une transition. L'UNESCO définit la culture. Pour l'UNESCO, la culture est l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société, un groupe social et par analogie, un peuple, une nation et un royaume. Oh, merci Saint-Esprit.
Qu'est-ce que j'essaie d'enseigner, sœur Andrea? J'essaie d'enseigner que... Est-ce que je peux vous ramener maintenant? Quelqu'un m'a dit que quel est le lien entre ce que tu dis et la prière? Est-ce que je peux vous transporter dans Matthieu chapitre 6? Dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, Jésus enseigne la prière. Et il dit, voici comment est-ce que vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vais m'arrêter à ce niveau. Donc, Jésus est en train d'enseigner que, et c'est ce que j'ai dit dès le départ, dans notre relation avec Dieu, nous devons savoir que nous sommes en train d'interagir avec un royaume, et le royaume avec lequel nous sommes en train d'interagir a une culture. Et ce royaume qui a une culture a également une application qu'il a choisi de mettre en place afin que nous ayons accès à cette culture. Cette application s'appelle le parler en langue. Est-ce que j'ai la permission de continuer? Amen. On ne peut donc pas dissocier un royaume de sa culture. Et on ne peut pas dissocier une culture de sa langue, qui est le moyen d'expression de son identité. Donc parler une langue, c'est également affirmer une certaine identité. C'est transmettre une certaine culture. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ma sobrodolaya. Merci Saint-Esprit. S'il te plaît, là où tu es, élève un peu ta main et commence à parler en langue pendant quelques secondes. Là où tu es, élève ta main, commence à parler en langue pendant quelques secondes. Merci Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom souverain de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Premier point que vous devez noter. Premier point. Premier point. Wow. Premier point. Dieu est un roi au-dessus d'un royaume qui a une identité, une culture et une langue originelle déclinée en plusieurs langues. Je vais reprendre. Premier point. Dieu est un roi au-dessus d'un royaume qui a une identité, une culture, une langue originelle. Soyez avec moi mes frères et mes sœurs s'il vous plaît. Qui sait pourquoi est-ce que je parle de langue originelle? Je vous montre quelle est la raison pour laquelle je parle de langue originelle. Allons dans Genèse chapitre 11, lisons le verset 1. Genèse chapitre 11, verset 1er. Genèse chapitre 11, le verset 1er. Est-ce que je peux avoir un lecteur s'il vous plaît ou une lectrice? Genèse chapitre 11, verset 1.
toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Très bien. La Bible dit toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Une seule langue et les mêmes mots. Ça veut dire qu'au départ, on n'avait pas toutes les langues que nous avons actuellement sur la terre. Là, je suis en train de parler des langues humaines d'abord. C'est pourquoi j'ai parlé de langue originelle. Dieu est un roi au-dessus d'un royaume qui a une identité, une culture et une langue originelle déclinée en plusieurs langages. Maintenant, note chaque point. Est-ce que tu savais, s'il te plaît, est-ce que tu savais que Dieu est un roi à la tête d'un royaume qui a plusieurs royaumes? Maintenant, l'enseignement va devenir très technique. Dieu est un roi qui est à la tête d'un royaume et ce royaume à la tête duquel se trouve Dieu a en lui-même plusieurs royaumes. Levez vos mains. Merci Jésus. Merci Jésus. Ok, vous me donnez la permission de continuer. Dieu est un roi qui est à la tête d'un royaume qui a plusieurs royaumes. Et quelqu'un va dire, mais ce que tu es en train de dire, tu prends cela où? Allons dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre verset 4. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Oui. Puis je vis des trônes. Attends. Puis, qu'est-ce qu'il a vu? Des trônes. Des trônes. Continue. Des trônes. Ça signifie qu'il n'a pas vu un seul trône. Est-ce que mes frères et mes soeurs sont avec moi? Il n'a pas vu un seul trône. Il a vu des trônes. Or, nous savons que le trône est le symbole ou la symbolique d'un royaume. Et ce que l'apôtre Jean dit, c'est qu'il n'a pas vu un trône, mais il a vu des trônes. Continue s'il te plaît. Puis je vis des trônes où s'assient des personnes à qui le pouvoir de juger fut donné. Très bien. Je crois que c'est bien écrit personne. Il dit, je vis des trônes. Et sur ces trônes étaient assis des personnes à qui on avait donné le droit de juger. Ça veut dire que ces personnes avaient la position de juge. Et ces personnes qui avaient la position de juge étaient assis sur des trônes. Donc cela sous-entend que s'ils étaient assis sur des trônes, ça signifie que chacune de ces personnes est propriétaire d'un royaume. C'est pourquoi nous chantons souvent « Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. » Dieu est le roi d'un royaume qui lui-même a plusieurs royaumes. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Dans le langage footballistique, les footballeurs utilisent ou les coachs utilisent souvent l'expression « marque-le à la culotte ». C'est-à-dire que quand il bouge, il faut bouger.
Je souhaite que à chaque fois que je bouge spirituellement, que tu bouges aussi. Sois très attentif. Amen. Donc Dieu est un roi à la tête d'un royaume qui a plusieurs royaumes. Et nous voyons que dans le livre d'Apocalypse, il y a des juges, des personnes qui sont assises sur chacun de ces royaumes. Et ces personnes qui sont assises sur chacun de ces royaumes sont des juges et ils sont des rois. Mais ce sont des rois qui, au-dessus d'eux, ils ont un roi qui s'appelle Dieu. Note ceci. Amen. Dieu est le seul. Ok. Avant que tu ne notes ceci. Donc, nous voyons dans le livre d'Apocalypse 20, le chapitre 20, le verset 4. Jean dit que toutes ces personnes étaient assises sur des trônes. Donc, elles régnaient. Elles étaient dans la position de règne. Tu es assis sur le trône. Si tu règnes, c'est bien ça, mes frères et mes sœurs. Donc, chacune des personnes que Jean a vu assises étaient en fait des rois. Or, chaque royaume, s'il vous plaît, soyez attentifs maintenant. Chaque royaume a sa langue. Ça signifie que chacun des rois, comme le roi d'Espagne, comme le roi d'Angleterre, comme le roi de Suède, chacun de ces rois est assis sur un royaume et dans un royaume, il y a une langue. Donc chacun de ces rois, dans leur royaume, ont une langue. S'il vous plaît, soyez attentifs et attentives avec moi. Chacun d'entre eux, dans son royaume, a une langue. N'oubliez pas que Jésus a dit que dans la maison de mon Père, dans le royaume de mon Père, il y a plusieurs demeures. Amen. Donc, si vous voyez toutes ces personnes assises sur des rois, sur des trônes, c'est parce que chacune de ces personnes sont à la tête de royaume. Et je voudrais te faire saisir et accepter que dans chaque royaume, il y a une langue. Et je voudrais que tu gardes l'image d'un grand royaume qui est celui de Dieu, avec un trône qui est le sien. Mais maintenant, parce que ce Dieu-là a des fils qui sont ses héritiers, il n'a pas voulu être le seul assis, le seul qui soit propriétaire d'un royaume. Il a voulu que chacun de ses fils ou chacun de ses héritiers soit à la tête d'un royaume en étant assis sur un trône. Or, dans chacun de ces royaumes, je suis en train d'essayer de t'expliquer la diversité des parlers en langue. Or, dans chacun de ces royaumes, il y a une langue spécifique. Frère Steven, frère Michael, il y a une langue spécifique dans chacun de ces royaumes. Ok, je vais maintenant prendre un exemple pratique et pragmatique. Apocalypse 20, le verset 4 dit que ils étaient assis sur des trônes. Donc ils étaient en train de régner sur des royaumes. Qu'est-ce que j'appelle royaume ici? J'appelle royaume le fait que dans le livre de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit que il y a diversité de dons, mais le même esprit. Soyez avec moi. Il y a diversité de manifestations, mais le même esprit. Ça signifie en réalité que le même esprit ou le même Dieu
qui opère a choisi de se manifester de différentes manières. Donc l'héritage que Dieu va donner au frère Stephen n'est pas exactement le même héritage que Dieu va donner à la sœur Elisabeth. L'héritage que Dieu va donner à la sœur Elisabeth n'est pas exactement le même héritage que Dieu va donner à la sœur Othniel. L'héritage que Dieu va donner à la sœur Othniel n'est pas exactement le même héritage que Dieu va donner au pasteur Geneviève, au pasteur John ou au pasteur Daniel. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Donc les personnes qui sont assises sur les trônes, ils sont tous les héritiers de Dieu, mais ils n'ont pas exactement le même héritage. Il y a quelqu'un à qui Dieu a donné la dimension de la prospérité. Oh, est-ce qu'ils sont ici? Il y a une autre personne à qui Dieu a donné la dimension du miraculeux. Il y a une autre personne à qui Dieu a donné l'héritage de la guérison. Il y a une autre personne à qui Dieu a donné l'héritage du prophétique. Il y a une autre personne à qui Dieu a donné l'héritage du don de foi. Ils sont tous les héritiers de Dieu. Ils ont tous chacun un royaume. Mais maintenant, dans leurs différents royaumes, il y a des choses qui sont différentes. Il y a des manifestations différentes de Dieu. Il y a des manifestations différentes, n'est-ce pas, de la grâce, de l'onction et de la puissance de Dieu. Yes, Est-ce que vous comprenez maintenant mon message? Amen. Amen. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Dieu a fait du pasteur John le roi de l'onction prophétique. Donc le pasteur John siège sur un trône qui est le trône de l'onction prophétique. Il a choisi le pasteur Raphaël et il a fait du pasteur Raphaël le roi de l'onction de miracle. Et le pasteur Raphaël est assis sur le trône des miracles. Ça signifie que Dieu a délégué la gestion de son autorité, de son pouvoir. Je reprends. Dieu a délégué la gestion de son autorité et de son pouvoir. C'est pourquoi le pasteur John, le pasteur Raphaël, le pasteur Daniel, le pasteur Geneviève, la sœur Elisabeth, la sœur Othniel, la sœur Andrea, la sœur Sandra, toutes ces personnes sont les héritiers et les héritières de Dieu. Ça signifie que désormais, si je veux l'onction prophétique, quand je commence à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi l'onction prophétique, Dieu me conduit dans le royaume du pasteur John. Parce que c'est le pasteur John qui est assis sur le trône du prophétique. C'est au pasteur John, c'est à lui que Dieu a conféré la gestion, l'administration, la gouvernance, la dispensation de l'onction prophétique. Donc quand je vais commencer à dire Seigneur, l'onction prophétique, le Seigneur me conduit dans le royaume du pasteur John. Écoutez attentivement. Or, je ne peux pas avoir accès au royaume du pasteur John si je ne parle pas la langue qu'ils parlent dans leur royaume. Oh. Oh. Donc pour avoir l'onction prophétique, je vais parler une langue spirituelle.
pasteur John. Donc lorsque je vais me mettre à parler cette langue spirituelle, cette dimension du parler en langue, la personne qui va décrocher le téléphone, c'est le pasteur John. Yes. Pourquoi est-ce que c'est le pasteur John qui va décrocher le téléphone? C'est le pasteur John qui va décrocher le téléphone. Dieu a fait du pasteur John le gardien de l'onction prophétique. Amen. Amen. Oh, est-ce qu'il comprend Dieu a fait du pasteur John le gardien de l'onction prophétique. Et quand je vais donc me mettre à parler en langue, la langue qu'on parle dans le royaume du pasteur John, les chérubins, les anges qui se tiennent à la porte de ce royaume, parce qu'ils vont m'entendre parler la langue de ce royaume, ils vont m'ouvrir l'accès à ce royaume. Et le pasteur John va me donner accès à l'onction prophétique parce que Dieu lui a délégué la gestion de l'onction prophétique. Amen. Le pasteur John est donc celui à qui Dieu a conféré le mandat et la responsabilité de garder et de gérer tous les secrets du domaine du prophétique. Donc on appelle le royaume du pasteur John le royaume du prophétique. S'il vous plaît, est-ce que tout le monde comprend ce que le Saint-Esprit est en train d'expliquer maintenant? Gloire à Dieu. Donc maintenant, regardez ce qui se passe. Regardez attentivement. Là, j'ai parlé en langue. Et mon parler en langue était Igri Sovri de Imbradeno Shoto Crispon Predali. Et tu Kruno, Sigriduno, Shibrano, Sibrono, Krunto, Kros Kabina, Likriti Kisuzu Ukrushkili, Ivrono, Sopronto Krudusia, Ligruno, Sombrodo Kushkenima, Min Sivrido, Zibronto Kroskelite, Ikrifitolo Sombrete Clenio, Sobronto Krushkele, Krite Solo Pronto Sklete Shila. Vridinos umbridius clecliso, pretos cletish calaclamos sur prontos calita. Vridus colus salicrus cele, chiclei, doclus li, plus li, manei. Minusulu plus que la plus que flandas clavridno. Me plus que li plus cacliculus, placlano crus que lica. Clescaclinus su prototia. Pendant que j'étais en train de parler en langue, je me suis déplacé spirituellement. Et je suis allé me placer devant le royaume dont le pasteur John a la responsabilité, qui est le royaume du prophétique. Or, à l'entrée de ce royaume se trouvent des anges, des chérubins, qui protègent l'accès qui protègent l'accès au mystère qui se trouve dans ce royaume. Maintenant, en parlant en langue, soyez avec moi maintenant. Oh, je vais arrêter. En parlant en langue, qu'est-ce que j'étais en train de faire? N'oubliez pas que nous avons lu dans Proverbes chapitre 25 que les choses cachées, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est l'une des raisons pour lesquelles les secrets de Dieu sont cachés et protégés, soit par des hommes ou des femmes, soit par des anges ou des archanges, soit par des êtres ou des entités spirituelles. Aucun secret de Dieu n'est juste accessible comme cela. Vous et moi, nous savons que Dieu est omniprésent, mais est-ce qu'on rencontre Dieu en route? Dieu cache. Donc, de même que Dieu se cache, il cache ses secrets. Donc, quand je commence à dire que je veux l'onction prophétique,
dit, je veux l'onction prophétique, je commence à parler en langue. Et pendant que je parle en langue, mon esprit est transporté devant le royaume du pasteur John. Parce que c'est à lui que Dieu a confié l'administration de ce royaume. Et quand j'arrive devant le royaume du pasteur John, je trouve les chérubins qui sont devant ce royaume. Les chérubins qui protègent les accès. Et quand je trouve ces chérubins qui sont en train de protéger les accès au mystère, au secret qui se trouve dans ce royaume, les chérubins en question me posent une question. Quel est le code d'accès? Parce qu'on a bien dit que Dieu, il est mystérieux et il cache. Ça veut dire qu'il y a des secrets. Et pour avoir accès à ces secrets-là, je dois donner donc le code d'accès. Quelqu'un dit avec moi le code d'accès. Le code d'accès. Le code d'accès. Le code d'accès. Mes frères, mes soeurs, n'est-ce pas vous-même? N'est-ce pas il y a un code pour votre carte bancaire? Donc, vous avez un code pour votre carte bancaire. Et dans cette carte bancaire, pour le moment, il n'y a même pas encore 500 millions d'euros. Mais vous avez quand même un code. Et vous pensez que Dieu, lui, va laisser à tout le monde la liberté d'avoir accès à des choses qui sont précieuses pour lui. Non. Comment je vais dire cela? Les secrets de Dieu sont plus précieux que ce qu'il y a dans ton compte bancaire. Donc, de même que tu veux préserver ce qu'il y a dans ton compte bancaire ou ce qu'il y a dans ton coffre avec un code, de la même façon, Dieu a codé l'accès à ces mystères. Et maintenant, pour que nous ayons accès à ces mystères de Dieu, nous devons décoder. Donc le palais en langue, à Kekashi là-bas, est un script spirituel. Le palais en langue est une succession de codes spirituels que nous écrivons. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui parle en langue parle des mystères de Dieu. Il y a quelque chose que j'ai envie de dire. Je dois normalement dire cette chose-là ici, mais je ne peux pas dire cette chose-là ici parce que j'ai l'impression que vous êtes fatigués. C'est important que vous ayez toutes vos forces. Si je dois dire cette chose que je voudrais dire. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. On est là. J'ai commencé à vous dire hier que certains anges ne parlent pas le français. Certains anges ne parlent pas le français. Certaines entités spirituelles ne parlent ni français ni anglais. Ils ne parlent aucune langue qui se trouve ici sur la planète Terre. Je peux te choquer. Certains anges ne se comprennent même pas entre eux. Wow. Parce qu'ils ne font pas partie du même régiment. Tu t'es posé la question, quelle est la raison pour laquelle Satan, Lucifer, n'a pas pu détourner tous les anges? Parce que sous sa gouvernance et sous son leadership, oh, Shalamange Varoute Yaba, il y a des anges auxquels il n'avait pas accès.
Ouais. Attends. Dieu est le seul qui parle et qui comprend toutes les langues. Je vais reprendre. Dieu est le seul qui parle et qui comprend toutes les langues. À part Dieu, il n'y a pas un être qui parle et qui comprenne toutes les langues. Demande-moi pourquoi. Pourquoi? S'il te plaît, demande-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que s'il y a Quoi? d'autres êtres corrompus ou alors corruptibles qui auraient accès à la compréhension de toutes les langues, je parle des langues humaines et des langues spirituelles, ce type de personnes ou d'êtres sont capables de faire un coup d'État. Quand je parle de coup d'État, est-ce que tu comprends le sens? C'est-à-dire de contrôler en fait la création. Ça veut dire que l'un des avantages que Dieu a, c'est que lui, Dieu, il comprend et il parle toutes les langues. Il n'y a aucun être comme lui. Ça, c'est là, quand je dis comme lui, c'est-à-dire à part le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a aucun être, à part la Trinité, qui comprenne toutes les langues et qui parle toutes les langues. Il n'y en a aucun. Est-ce que je peux avancer un peu? Donc, j'étais donc en train de vous dire que il y a des anges, des archanges qui ne parlent pas français, qui ne parlent pas anglais. Les personnes qui sont connectées sur Telegram, s'il vous plaît, il y a une personne là-bas qui devrait, disons, éteindre son micro parce qu'il y a le son qui nous est renvoyé. Que ça ne nous distrait pas. Est-ce que je peux vous montrer ce que je dis dans la Bible? Savez-vous qu'il y a des choses que tant que vous les demandez en français et en anglais, vous n'allez jamais les obtenir? Je reprends. Il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des dimensions de l'héritage que Dieu a réservé pour nous. Tant que vous les demandez en français ou en anglais, ou dans une langue humaine, ou en chinois, ou en espagnol, vous n'y aurez jamais accès. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que les anges, les séraphins, les entités spirituelles que Dieu a placées comme gardiens de cette partie de notre héritage ne comprennent ni français ni anglais. Ils ne parlent même pas le français, ils ne parlent pas l'anglais, ils ne parlent pas les langues humaines. Attendez, je vous montre cela dans la Bible. Quelqu'un va dire, oh vraiment, tout ce que tu es en train de dire, tu es sûrement en train de raconter des choses qui n'existent pas. Allons dans 2 Corinthiens, chapitre 12. Lisons à partir du verset 1. Mais le verset qui nous intéresse, c'est le verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 12. À partir du verset 1. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 2. Oui, nous avons besoin d'un lecteur ou d'une lectrice, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.